Dans son message sur l'état de la nation de ce lundi 28 novembre 2022 devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a consacré une grande partie de son discours sur des exigences à tenir au cours des prochaines années, des exigences qui se résument en termes d'instruction et d'orientation destinées aux membres du gouvernement. De l'économie au social, en passant par l'éducation et les infrastructures, le chef de l'État veut que la dynamique de développement enclenchée par le Congo soit constante et efficace, avec des résultats probants en faveur du bien-être des Congolais. Premier projet et première instruction, c'est le développement de l'agriculture, pilier essentiel de la diversification de l'économie nationale. Ici, le processus de mécanisation de l'agriculture doit être accéléré. L'expérience des zones agricoles spécialisées doit être capitalisée afin de gagner le pari de la lutte contre l'insécurité alimentaire et réduire les importations. Ici, le processus de mécanisation de l'agriculture doit être accéléré. L'expérience des zones agricoles protégées doit être capitalisée afin de gagner le pari de la lutte contre l'insécurité alimentaire et réduire les importations. Aussi, les terres agricoles doivent-elles être disponibilisées dans le cadre de la gouvernance foncière afin de diversifier le secteur agricole. L'essor de l'agriculture congolaise va de pair avec les voies de communication et Denis Sassou Nguesso engage le gouvernement à construire des routes fiables susceptibles de faciliter l'acheminement des produits dans les centres de consommation. Le recours au partenariat public-privé, une autre instruction du président de la République, permet au Congo de diversifier ses sources de revenus et stabiliser ses grandeurs macroéconomiques. Le PND, Plan national de développement 2022-2026, est explicite sur ce point. La zone économique spécialisée de Pointe-Noire expérimente déjà cette vision qui doit s'étendre sur celle de Yo-Olombo et de Ouesso. Car face aux enjeux actuels de développement du pays, l'État seul ne peut rien. Et pour cela, Denis Sassou Nguesso exhorte le gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'amélioration du climat des affaires afin de rendre plus rentable le partenariat public-privé. Un projet de texte est d'ailleurs en circulation dans ce sens, a dit le chef de l'État. Il s'agit surtout d'effrayer l'éclosion des comportements déviants susceptibles de mettre à mal ce partenariat avec notamment des pratiques rétrogrades comme des rétrocommissions, la corruption, la concussion et la fraude. Parmi les défis à relever à court, à moyen et à long terme, il y a également le renforcement de l'offre en eau et en électricité, l'amélioration des soins de santé. À cela s'ajoute la création de l'université de Pointe-Noire, la modernisation de l'université Marien-Ngouabi, l'effectivité des filets sociaux pour réduire la pauvreté au Congo et la mise en exécution du régime d'assurance maladie. À propos de la délinquance juvénile, ce fléau commence à prendre des proportions inquiétantes, constate le chef de l'État. Il faut des solutions appropriées pour lutter contre cette gangrène sociale. J'exhorte solennellement, en outre, le gouvernement à engager des solutions appropriées pour éradiquer la délinquance juvénile, l'insécurité périurbaine et les violences liées au genre qui prennent des proportions inquiétantes. À ce sujet, des sites de rééducation, de réinsertion et de formation au métier et au civisme ont été identifiés par le gouvernement à Bokania et à Aubéville. J'enjoins au gouvernement à les rendre très vite opérationnels et à relancer le programme DDR pour une prise en main effective de notre jeunesse en quête de repères et en proie à la radicalisation et à l'extrémisme violent. De même, j'ose espérer que la loi numéro 19/2022 du 4 mai 2022 contribuera à donner un nouvel élan à la lutte contre les violences faites aux femmes au Congo.